بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cours de géométrie, deuxième séance, niveau première année collégien, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2017-2018. On est arrêté à l'exercice et à l'application suivant, soit la figure suivante. Vous avez cette figure devant vous, et vous allez donner un exemple de chaque type d'angle qu'on vient de connaître dans cette paragraphe. On va faire un petit rappel. Quel est le premier type d'angle qu'on a vu précédemment? Oui, on l'a trouvé, ou bien on a parlé des angles alternes internes, formés par deux droites et une séquente. Et quoi encore? Oui, on a aussi parlé des angles internes de même côté. Puis, quoi? Oui, les angles alternes externes. Et puis, les angles externes de même côté. Et finalement, les angles, oui, les angles correspondants. Donc, on a vu au total 5 types d'angles. Donc, on va commencer ici par les angles internes, alternes internes. Allez-y, tu vas donner un exemple de deux angles alternes internes dans cette figure. Commençons. Si je prends par exemple cet angle-là, AJI, quel est l'autre angle qui va former avec lui deux angles alternes internes? Oui, l'autre angle, c'est celui-là. C'est MIJ. M et J, donc cet angle-là, que vous voyez ici. Donc ces deux angles, celui-là et celui-là, sont deux angles alternes internes. Vous pouvez encore prendre cet angle-là et celui-là. Sont aussi deux angles alternes internes. AGI et MIJ sont deux angles alternes internes. Passons maintenant aux angles internes de même côté. Angle interne de même côté. Si je prends par exemple cet angle-là, quel est l'angle qui va former avec lui deux angles internes de même côté? Oui, c'est cet angle-là, c'est l'angle AJI. Donc l'angle AJI avec l'angle KIJ forment deux angles internes de même côté, c'est-à-dire cet angle-là. Ils se trouvent tous les deux à l'intérieur et de même côté de la droite IJ. Donc cet angle et celui-là sont deux angles internes de même côté. Est-ce que vous pouvez donner un autre exemple de deux angles internes de même côté? Oui, c'est l'angle MIJ, c'est-à-dire celui-là, l'angle MIJ et IJE, cet angle-là. Cet angle, celui-là et celui-là sont deux angles internes de même côté. J'ai choisi l'un de ces deux exemples. J'ai pris JIK et AJI, deux angles. J'ai dit JIK et AJI sont deux angles internes de même côté. Et on va continuer. Maintenant, on va parler des angles alternes externes. Si je prends par exemple cet angle-là, quel est l'autre angle qui va
former avec lui deux angles alternes externes. Oui, c'est cet angle-là. MIL, cet angle-là, avec AJB, forme deux angles alternes externes. Cet angle-là. Alterne externe, puisque tous les deux se trouvent à l'extérieur et sont situés de part et d'autre de cette droite, que j'appelle par exemple la droite IJ. Ils sont tous les deux situés à l'extérieur et se trouvent de part et d'autre de la droite IJ. Est-ce que vous pouvez donner un autre exemple de deux angles alternes externes ici? Oui, cet angle-là, BJE, avec quoi? Oui, avec l'angle KIL, c'est-à-dire cet angle-là avec celui-là. Sont deux angles alternes externes. Je vais prendre un cas des deux. Je vais écrire AJB et MIL sont deux angles alternes externes. AJB et MIL sont deux angles alternes externes. Et on continue. On va parler maintenant de quoi? On a vu les angles alternes internes, les angles internes de même côté et les angles alternes externes. Maintenant, on va passer aux angles externes de même côté. Si je prends par exemple cet angle EJB, quel est l'autre angle qui va former avec lui deux angles externes de même côté? Oui, c'est cet angle-là. MIL, MIL ou LIM, c'est la même chose. Donc cet angle. Donc ces deux angles forment deux angles externes de même côté. Celui-là et celui-là. Sont deux angles externes de même côté. Je parle de l'angle EJB et l'angle MIL. Est-ce qu'il y a un autre exemple ici de deux angles externes de même côté? Évidemment oui. Il y a cet angle-là et cet angle-là. Sont deux angles externes de même côté. Le premier angle c'est AJB et le deuxième c'est KIL. Ces deux angles sont externes de même côté. Moi, je vais prendre AJB et KIL et je vais écrire qu'ils sont deux angles externes de même côté. Je vais écrire ça. AJB et KIL sont deux angles externes de même côté. Qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Oui, il nous reste à parler des angles correspondants. Revenons à notre figure. Si je prends par exemple cet angle-là, AJB, quel est l'autre angle, quel est l'autre angle qui va former avec lui deux angles correspondants? Évidemment, c'est cet angle-là, JIK. JIK avec AJB forment deux angles correspondants, c'est-à-dire celui-là. Dans le cas des angles correspondants,
L'un des deux se trouve à l'intérieur, l'autre se trouve à l'extérieur. Ils sont situés tous les deux du même côté de la droite IG, c'est-à-dire du même côté de cette droite-là, que vous voyez ici. Et l'un devra être à l'intérieur et l'autre devra être à l'extérieur. C'est pour cela qu'on les appelle des angles correspondants. On n'utilise ni mot intérieur ni mot extérieur. Donc, comme vous le voyez ici, ces deux angles sont appelés deux angles correspondants. Donnez-moi un autre exemple de deux angles correspondants dans cette figure. Oui, si je prends par exemple cet angle-là, EJB, quel est l'autre angle qui va former avec lui deux angles correspondants? Oui, c'est celui-là, MIJ. MIJ et BJE sont deux angles correspondants. Ça veut dire cet angle-là et cet angle-là sont deux angles correspondants. Maintenant, si je prends cet angle-là, AJI, quel est l'autre angle qui va former avec lui deux angles correspondants? Oui, c'est KIL, cet angle-là. Regardez bien que j'ai choisi un à l'intérieur, l'autre doit être à l'extérieur. Et tous les deux se trouvent du même côté de la droite IJ. Ces deux angles sont aussi correspondants. Maintenant, si je prends cet angle, quel est l'autre angle qui va former avec lui deux angles correspondants? Oui, c'est cet angle-là, IJE. IJE. Cet angle-là forme avec MIL deux angles correspondants. Donc, combien au total d'exemples je peux donner d'exemples correspondants, d'exemples d'angles correspondants? Oui, il y en a quatre types d'angles qui forment deux angles correspondants. Je vais prendre un cas d'exemple. Je peux, par exemple, prendre l'angle AJB avec l'angle KIJ. AJB et KIJ sont deux angles correspondants. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de brouillon. Nous allons continuer notre cours. Vous allez tracer L1 et L2 deux droites parallèles et delta une séquente qui coupe L1 en A et L2 en B. ارسم مستقيمين L1 و L2 متوازيين ودلتا قاطع لهما بحيث يقطع L1 في A ويقطع L2 في B. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va construire la figure ensemble. Maintenant, je vais tracer la droite L1, cette droite-là, et je vais tracer la parallèle à L1 que j'appelle L2. Donc, je vais choisir deux points sur la droite L1, ce premier point et ce deuxième point, et un troisième point par exemple ici. Et maintenant, on va utiliser quel instrument pour tracer la parallèle à L1 passant par ce point-là? Oui, on va prendre le compas. On va faire comme si on veut tracer un parallélogramme de cette façon-là. Donc, je vais tracer le premier arc comme ça. Puis, on continue de cette façon. On a vu pas mal de fois cette méthode-là pour tracer de droites parallèles. Je continue mon travail et je vais tracer cette deuxième droite que j'appelle L2. Maintenant, traçons la séquence delta
qui coupe L1 en A et L2 en B. Par exemple, celle-là. Ça, c'est ma droite delta. Ici, le point A et ici, le point B. Maintenant, on va ajouter des points pour parler de certains angles ici. Je vais placer ici, par exemple, le point M, ici le point N. Donc, donnez-moi ici un cas d'exemple de deux angles alternes internes. Donnez-moi un cas d'exemple de deux angles alternes internes. Oui, il y a cet angle-là, MAB, et cet angle-là, ABN. Sont deux angles alternes internes. Je vais les marquer avec une autre couleur. Je prends par exemple le rouge. Donc cet angle-là et celui-là. Ce sont deux angles alternes internes. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez sur ces deux angles? Qu'est-ce que vous remarquez sur ces deux angles? Prenez le rapporteur et mesurez l'angle MAB et l'angle ABN. Allez-y. Prenez votre rapporteur et mesurez ces deux angles. Et vous allez remarquer une chose très intéressante. Ça y est, vous les avez calculés ou bien comparés. Maintenant, on va prendre la mesure de l'angle MAB. Vous voyez ici, c'est 117,54. Donc la mesure de l'angle MAB que j'ai dans ma figure, c'est 117,54. Donc je vais prendre cette mesure-là, je vais la comparer par l'autre. Regarde bien ce que je vais faire. Vous voyez ici, j'ai la même mesure, 117,54. Donc ces deux angles sont comment? Oui, sont isométriques. Les deux angles alternes internes, formés par les deux droites parallèles L1 et L2, coupées par la séquente delta, sont isométriques. Maintenant, on va démontrer ça. Vous allez maintenant tracer ou bien placer le point I milieu du segment AB. Placez le point I milieu du segment AB. Ça y est. Allez-y. On va maintenant tracer ce point-là que je vais appeler I. I est le milieu de AB. J'ai mon premier point et j'ai mon deuxième point. Donc je vais tracer la médiatrice de ce segment qui va le couper en son milieu. Donc maintenant j'ai trouvé mon point I. Et je peux effacer cette médiatrice. Je vais ajouter ici le symbole de l'isométrie. Maintenant, quel est le symétrique du point A par rapport au point I? Quel est le symétrique du point A par rapport au point I? Oui, le symétrique du point A par rapport au point I, c'est le point B. Maintenant, je vais chercher
le symétrique de la demi-droite AB par rapport au point I. La demi-droite AB, c'est un côté de l'angle MAB. Donc je vais noter ici la demi-droite AB. Et je vais chercher son symétrique par rapport au point I. Commençons par le point A. Quel est son symétrique par rapport au point I? Évidemment, c'est le point B. Et quel est le symétrique du point B par rapport au point I? Oui, c'est le point A. Donc, quel est le symétrique de la demi-droite AB par rapport au point I? Oui, c'est la demi-droite BA. Le symétrique de la demi-droite AB par rapport au point I, c'est la demi-droite d'origine B et qui passe par le point A. C'est celle-là. Maintenant, passons à l'autre côté AM et on va chercher son symétrique par rapport au point I. Regarde bien que les deux droites L1 et L2 sont parallèles. Quel est le symétrique de la droite L1 par rapport au point I? Oui, le symétrique de la droite L1 par rapport au point I, c'est une autre droite qui lui est parallèle et qui passe par ce point B. Laquelle? Oui, c'est la droite L2. Donc le symétrique de la droite L1 par rapport au point I, c'est la droite L2. Maintenant, à votre avis, quel est le symétrique de la demi-droite AM par rapport au point I? Quel est le symétrique de la demi-droite AM par rapport au point I? Oui, le symétrique de la demi-droite AM par rapport au point I, c'est la demi-droite BN. Je répète encore une fois, le symétrique de la demi-droite AM par rapport au point I, c'est la demi-droite BN. Maintenant, quel est le symétrique de l'angle MAB par rapport au point I? Quel est le symétrique de l'angle MAB par rapport au point I? Puisque le symétrique de la demi-droite AB par rapport au point I, c'est la demi-droite BA, et le symétrique de la demi-droite AM par rapport au point I, c'est la demi-droite BN. Donc maintenant, devinez quel est le symétrique de l'angle MAB par rapport au point I. Oui, le symétrique de l'angle MAB par rapport au point I, c'est l'angle ABN, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous connaissez de la symétrie centrale? Elle conserve quoi? Oui, la symétrie centrale conserve la mesure de l'angle. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux angles MAB et ABN? Oui, évidemment, ces deux angles sont isométriques. Donc, on va marquer ici le symbole de l'isométrie entre l'angle MAB et l'angle ABN, n'est-ce pas? Donc, si on a deux droites parallèles qui sont coupées par une séquence, qu'est-ce qu'on peut dire des angles alternes internes? Oui, les angles alternes internes sont isométriques. Donc tu vas écrire cette propriété dans votre cahier de brouillon. Je vais commencer pour vous cette propriété. Si deux angles alternes internes formés par deux droites parallèles et une séquente, alors, et vous allez continuer cette propriété. Si deux angles alternes internes formés par deux droites parallèles et une séquente, alors, oui, alors ils sont isométriques. Je répète encore une fois la propriété. Si deux angles alternes internes formés par deux droites parallèles et une séquente, alors, oui, alors ils sont isométriques. Si deux angles alternes internes formés par deux droites parallèles et une séquente, alors ils sont isométriques. On va écrire cette paragraphe dans notre cahier de cours. Mais avant, on va écrire le titre de la leçon. Le titre de la leçon sera les angles formés par deux droites parallèles et une séquente. Le titre de la leçon est les angles
formés par deux droites parallèles, une séquence. Ça, c'est le titre de la leçon. Les angles formés par deux droites parallèles et une séquence. On n'a pas mentionné le titre de la leçon dans la première séance. Les angles formés par deux droites parallèles et une séquence. Ça, c'est le titre de notre leçon. Passons maintenant à la paragraphe numéro 2. Le titre de la paragraphe numéro 2, c'est le même titre de la leçon. Les deux angles, ou bien les angles, tout simplement, c'est pas la peine de dire deux, les angles formés par deux droites parallèles et une séquence. L1, L2, deux droites parallèles du plan. Delta, la séquence qui coupe L1 en A et L2 en B. Et on va passer à la figure. C'est la même qu'on a utilisée dans le cahier de brouillon. Soit I le milieu de AB. On va faire la petite remarque. Remarque. La mesure de l'angle MAB est égale à la mesure de l'angle ABN. Démonstration. Le symétrique de A par rapport à I est B. Le symétrique de B par rapport à I est le point A. Donc, le symétrique de AB, de la demi-droite AB, par rapport à I est la demi-droite BA.
La demi-droite AB, c'est l'un des côtés de l'angle MAB. Et la demi-droite BA, c'est l'un des côtés de l'angle ABN. Le symétrique de la droite L1 par rapport à I est la droite L2. Donc, le symétrique de la demi-droite AM par rapport à I est la demi-droite que vous voyez ici dans la figure BN. La demi-droite AM, c'est l'autre côté de l'angle MAB. Et la demi-droite BN, c'est l'autre côté de l'angle BAN ou ABN. Par suite, le symétrique de l'angle MAB par rapport à I est l'angle ABN. Puisque la symétrie centrale, conserve la mesure de l'angle, puisque la symétrie centrale conserve la mesure de l'angle, alors la mesure de l'angle MAB est égale à la mesure de l'angle ABN. Conclusion, les deux angles alternes internes, ou bien les angles alternes internes, MAB et ABN, sont isométriques. Voilà. Maintenant, on va écrire notre propriété. Je vais l'appeler propriété numéro 1. Si deux angles alternes internes formés par deux droites parallèles, ça c'est une condition nécessaire. Si deux angles alternes internes, j'ai oublié interne. Si deux angles alternes internes formés par deux droites parallèles
et 1/50. Alors, ils sont isométriques. C'est-à-dire ces deux angles sont isométriques. Si deux angles alternes formés par deux droites parallèles et 1/50, alors ils sont isométriques. Et on va terminer notre séance par un exercice d'application. Voici notre exercice d'application, soit la figure suivante, telle que D parallèle à D'. Calculez la mesure de l'angle MNB et justifiez votre réponse. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourj Zaytoun, Marrakech. Au revoir.